Et partons maintenant pour un voyage extraordinaire aux quatre coins de l'Afrique, à la découverte des trésors naturels de ce continent, entre le fleuve Congo avec ses gorilles et ses hippopotames, entre autres, le désert du Sénégal et sa nuit magique, ou bien l'ascension du mont Cameroun et ses cratères de volcans à l'arrivée. Sylvie Pinatel, Sarah Sisman et Christophe Abel nous emmènent pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Regardez. Quand les voiles se déchirent, que les brumes océanes s'évaporent, le sommet du mont Cameroun domine alors tous les paysages de l'Afrique de l'Ouest. Ses fleuves gorgés de terres ocres, ses dunes brûlantes, jusqu'à sa côte atlantique, multicolore. Mais il faut d'abord le gravir, traverser ses flancs par la forêt, puis grimper dans cette savane à 2000 mètres d'altitude. Très particulier, ces hautes herbes jaunes comme ça. Il y a ce côté un peu magique des nuages qui apparaissent, qui disparaissent, qui ouvrent des fenêtres. Le mont Cameroun, situé dans le pays du même nom, se mérite. Des pentes raides, jusqu'à 40%. Je sens plus mes pieds, je sens plus rien. Qui virent au noir lorsqu'on s'approche du sommet, et pour cause. Sous ces airs endormis, cette montagne est l'un des volcans les plus actifs d'Afrique. Ce cratère est entré en éruption en 2000. Imaginez un peu, il fume depuis 24 ans. Et c'est sans doute pour cette raison que cette montagne est aussi appelée depuis l'Antiquité le trône de Dieu. Congratulations to everyone! Oh yeah! Et nul doute qu'après 7 heures d'ascension, atteindre le sommet a en effet quelque chose de divin. Je suis au top. Et tout là-haut, si leur regard se portait vers l'est, ils pourraient imaginer de prochains horizons tout aussi aventurés et sauvages au Congo. Un pays, mais aussi un fleuve, le plus puissant du monde. À l'image de ses riverains. Malgré cet air débonnaire, ne sous-estimez jamais un hippopotame. Il pèse certes plusieurs tonnes, mais peut courir à plus de 30 km à l'heure. Sur ces rives du Congo, il existe aussi depuis une trentaine d'années un sanctuaire pour l'un des animaux les plus menacés de la planète. Le gorille. Celui-ci a longtemps vécu dans un zoo et réapprend doucement la vie sauvage. Et c'est Bourgès, notre guide, qui le nourrit. On les a placés en semi-liberté pour les adapter. Si on constate qu'il devient autonome et il commence à manger des fruits sauvages, on va le réintroduire en liberté totale. Un moment qu'il espère, bien sûr, et redoute à la fois. Tous les jours, on partage le matin et le soir. Donc, lorsqu'on va le relâcher, ça sera un peu difficile pour nous. Comme Bourgès, partout en Afrique, des hommes se battent ainsi pour protéger les trésors naturels de leur continent. Sur les côtes de Mauritanie, Ahmet, lui, veille sur ce patrimoine mondial de l'UNESCO qu'est le banc d'Arguin, où 2 millions d'oiseaux migrateurs viennent trouver refuge chaque hiver. L'espace a beaucoup diminué, donc il n'y a plus assez d'espace pour que les oiseaux viennent se reposer, surtout en marée haute. Avec la montée des eaux, il y a en effet moins de bancs de sable et aussi moins de vases, le garde-manger de ce peuple migrateur. Je vois un bécasseau qui fouille dans les algues. Ces chercheurs hollandais mesurent précisément les effets du changement climatique sur ces oiseaux. Nous avons observé qu'ils deviennent plus petits, leurs habitudes alimentaires changent et leur mortalité a beaucoup augmenté au banc d'Arguin. Pour suivre leur évolution, ces chercheurs ont donc équipé quelques oiseaux de puces GPS. Et qui sait, dans cette migration vers le nord, peut-être les verront-ils passer au-dessus des côtes sénégalaises et frôler de leur ombre les dunes du désert de l'Ampoule.
Façonnées par les vents marins, certaines mesurent jusqu'à 40 mètres de hauteur. Un observatoire mouvant pour contempler l'un des plus petits déserts du monde. Mais quand vient la nuit, l'immensité d'un ciel étoilé, racontée par ce passionné d'astronomie. Donc, le nombre d'étoiles dans l'univers est équivalent au nombre de grains de sable sur la planète Terre. Donc, qu'est-ce qu'on représente dans l'univers? Waouh! Ah non, mais c'est incroyable! La nuit est parfaitement claire et offre à ses visiteurs d'un soir l'un de ses plus beaux paysages. La planète de Jupiter, elle est là. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. 12 fois plus grande que la Terre. De quoi se sentir un parfait grain de sable dans ce désert africain.